Vous savez que tout ce qui est répréhensible n'est pas bien pour la société. Donc la falsification, c'est comme son nom l'indique, c'est du faux. Quand on use du faux, c'est pas bien pour la société. Il faut que nous soyons une société juste. Donc pour moi, c'est répréhensible. C'est normal qu'il y ait des gens qui soient tentés de le faire. Ouais. Mon patron me disait qu'on ne devient pas riche en travaillant honnêtement. Donc tout ce que... hein, donc c'est une chose courante, mais répréhensible. Et je trouve déplorable qu'en 2020, ce genre de pratiques perdurent. Et malheureusement, c'est parce que, s'il faut dire la vérité, c'est parce que nous n'avons pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Si le Gabon, en particulier, avait les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ce genre de pratiques devait prendre fin depuis fort longtemps. Disons que déjà le proviseur qui donne son cachet n'est pas sérieux. C'est lui la personne à sanctionner d'abord. Et suivi des gens qui ont délivré des documents. Les profs et consorts. Je dirais pour ma part que la falsification des bulletins de notes sont des pratiques intellecticides. Parce que ça ne favorise pas le surpassement, l'effort. Justement, là on tue l'effort. Je condamne avec la dernière énergie ce genre de pratique. Il faudrait que ça cesse dans le Gabon. Le Gabon, on a besoin des personnes bien formées, des têtes bien formées. Cette pratique ne favorise pas le développement de notre pays. Bon, je n'ai jamais été tenté, mais j'ai souvent été en face de personnes qui ont eu ces envies. Et je préfère dire d'avance que c'est une chose à laquelle je m'oppose sérieusement. C'est une chose à laquelle je m'oppose sérieusement parce qu'elle ne permet pas d'obtenir le véritable niveau de l'enfant. On ne fait que falsifier le niveau de l'enfant. On truque tout là. C'est pas quelque chose de bien, c'est totalement condamnable, je suis contre ça. Chaque élève devrait avoir un bulletin comme il se doit. Du moment où il falsifie les notes, c'est qu'il ne mérite pas. Moi j'ai toujours... ça ne m'a jamais tenté. Même quand je redoublais, j'ai eu des propositions, mais ça ne m'a jamais tenté. J'ai toujours mérité mes moyennes, ça ne m'a jamais tenté, sincèrement. Parce que tout ce que nous faisons, ça nous rattrape. Si tu falsifies un bulletin, tu passes en classe supérieure. Par exemple, tu dois passer en terminale, tu te retrouves en terminale l'année prochaine. Je me vois mal. Comment est-ce que tu pourras avoir l'examen? Mais c'est une pratique mafieuse. C'est des gens qui doivent payer ce qu'ils ont fait. La loi l'interdit. La falsification est interdite par la loi. Non seulement c'est interdit par la loi, pour nos us et coutumes, falsifier un papier, c'est pas bien. Ça ne fait pas bien du tout. Ils méritent des sanctions nécessaires à l'acte qu'ils ont posé. Moi, je crois que c'était un trafic parce qu'un élève ne peut pas le faire tout seul. Il y a forcément un trafic qui se passe entre les enseignants et les élèves. C'est pas quelque chose à encourager parce que ça donne de la paresse aux élèves et c'est pas du tout bon. C'est vraiment regrettable parce que l'affaire devient récurrente. Alors là, les torts sont partagés. Parce qu'en ce qui concerne la falsification des bulletins, non seulement au niveau de l'élève lui-même concerné, au niveau des parents aussi, parce que sachant que l'enfant ne va pas en classe supérieure et que l'enfant vous apporte un bulletin, vous demande de lui remettre quelque chose afin d'avoir un autre bulletin. Donc les torts sont partagés, non seulement au niveau de l'administration, pour ceux-là qui se mettent à trafiquer les bulletins des enfants pour leur permettre d'aller en classe supérieure, mais aussi pour les parents qui donnent les moyens. Et surtout l'élève lui-même, parce qu'il sait qu'il n'a pas travaillé. On rappelle un service à l'enfant. Cet enfant-là qui trafique un bulletin pour se retrouver en classe supérieure, il n'a pas d'abord la base. Il n'a pas la base. Donc ça, c'est pas normal. Moi, je pense qu'on devait le sévir sérieusement. Je connais plusieurs personnes qui l'ont fait, mais ce n'est pas bon. Parce que ça ne va pas motiver les élèves à travailler. Et ce phénomène existe depuis. En 2020, on n'a même plus besoin d'en parler, puisque depuis des années, on a constaté qu'il y a des parents, que lorsque l'enfant n'a pas pu avoir la moyenne pour aller en classe supérieure, on va dans un établissement ou ils vont dans des milieux où on peut leur faciliter la falsification des bulletins, mais sauf que la plupart du temps, les parents vont dans l'établissement même, ils font dans la corruption, ils donnent de l'argent aux responsables de l'établissement
Pour rectifier le bulletin de notes, on revoit le bulletin et pour que l'enfant aille en classe supérieure. Donc c'est un phénomène qu'en 2020, il n'y a plus lieu d'en parler, puisqu'il existe depuis les années 70. Les parents, tous les Gabonais qui existent là, il y en a qui n'ont pas fait toute leur classe, parce qu'il faut sauter les classes. Et donc ça vient d'abord des parents, et ensuite les corrompus, donc les enseignants et les chefs d'établissement.